France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Clémence Cauchant du Comptoir des Lettres, librairie dans le 5e arrondissement à Paris. Clémence, bonjour. Bonjour. Et on va d'abord parler d'un roman américain, premier roman signé Matthew Weiner, plus connu pour être le créateur de la série Mad Men. Il a également participé à la série Les Sopranos. Et il vient de sortir chez Gallimard, Heather par-dessus tout, c'est le titre du livre. Et Matthew Weiner, avec ce roman, nous dresse entre autres le portrait d'une famille américaine qui n'est pas vraiment sympathique, couple new-yorkais qui a réussi, arriviste, mais un danger rôde autour de cette famille bourgeoise et conformiste, on va dire. Le danger vient d'un jeune ouvrier qui, lui, est totalement à l'opposé. Il a fait de la prison et a eu une enfance... Sa mère est alcoolique, junkie, bref, il ne connaît pas son père. Enfance difficile. Il a rien pour lui et surtout, il est réellement psychopathe. Et quand il pose les yeux sur la fille de ce couple, la machine s'emballe. Et le père, évidemment, protecteur, voit ça avec beaucoup d'inquiétude. On va pas raconter la suite, c'est ce que nous raconte Matthew Weiner, mais il nous raconte notamment, et c'est vraiment les plages les plus saisissantes de ce court roman, c'est ce couple qui est vraiment presque détestable. C'est une critique de l'Amérique contemporaine, du paraître, de la consommation, de l'opposition des classes. Une vision de l'Amérique plutôt sombre que nous propose donc Matthew Weiner avec ce Heather par-dessus tout. C'est publié chez Gallimard. Tout autre chose, Clémence, avec cet autre roman américain. Ça s'appelle La forteresse impossible de Jason Reculach. C'est publié par Actes Sud. Et avec ce roman vraiment jubilatoire, Jason Reculach nous parle des premiers émois sexuels d'adolescents dans une petite ville du New Jersey des années 80. Et ça, c'est un roman réellement délicieux qui se lit comme ça. Un vrai bonbon. On suit donc Billy et ses copains, tous très attachants et prêts à faire les 400 coups pour arriver à leur fin. C'est-à-dire se procurer un numéro de Playboy, hein, c'est ça quoi. Là, pour le coup, c'est leur dernier coup, c'est ça, voilà. Et puis, rien ne marche, sauf peut-être, éventuellement, la dernière chance, c'est de réussir à séduire la fille du buraliste. Parce que évidemment, ils sont mineurs, ils ne peuvent pas acheter Playboy, ils n'ont pas le droit. Non, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Sauf que la fille du buraliste est moche, grosse et moche, et personne ne veut s'y coller, sauf Billy, parce que Billy, il est passionné de jeux vidéo, comme Marie, et il sent qu'il peut avoir de beaux échanges avec elle. Et Jason Reculach nous fait vraiment vivre ces délires d'adolescence, c'est vraiment jubilatoire. Ouais, c'est jubilatoire, c'est drôle. Il y a des scènes assez incroyables, ça va vraiment très loin. Et c'est à l'opposé du roman de Matthew Weiner, totalement, on va dire, optimiste. Ouais, totalement. Ça s'appelle La forteresse impossible de Jason Reculach, publié chez Actes Sud. On revient à un roman français, Clémence, La beauté des jours de Claudie Gallet. Et là, c'est un roman sur une femme qui la vie sourit, on va dire, elle est tranquille. Et pourtant, elle a une attirance incroyable, une fascination pour une artiste serbe qui existe réellement et qui s'introduit dans cette fiction de Claudie Gallet. Jeanne, elle a la quarantaine, elle a une vie bien réglée. Les vacances sont déjà prévues. Ses filles qui sont en fac reviennent tous les week-ends. Elle a des petits rituels avec son mari. Ses habitudes la rendent heureuse. Et puis... elle a cette passion un petit peu particulière pour cette artiste. Elle est fascinée par Marina Abramovic. Elle est fascinée par elle depuis l'adolescence et en fait, c'est la part de rêve qu'elle a, cette passion. Alors, cette artiste, faut le préciser, elle se produit dans des musées, elle sait parfois lacérer, flageller, bref, elle met, c'est une performeuse, et elle met son corps en péril assez souvent dans ses performances. Ouais, et puis elle a aussi d'autres performances qu'elle a eues avec un de ses compagnons artistes aussi, pour symboliser l'amour. Des choses plus douces et plus imagées. Mais on est aux antipodes quand même du milieu de Jeanne. On est aux antipodes. Mais Jeanne a compris que l'art pouvait apporter beaucoup de choses à son quotidien, transcender le quotidien, que l'art pouvait être utile. Ça s'appelle La beauté des jours, c'est signé Claudie Gallet et c'est publié chez Actes Sud. Merci Clémence Cauchant de la librairie Le Comptoir des Lettres dans le 5e arrondissement à Paris. C'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Clémence. Merci.